Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la momie. Et oui, on a annoncé il y a quelques mois le retour de la momie. Donc il y a un remake, évidemment, vous allez dire un énième remake, malheureusement oui, parce qu'ils savent souvent, enfin Hollywood en ce moment ne sait faire quasiment que des remakes ou des suites à des films d'il y a longtemps. La momie, on le sait bien qu'il y a déjà eu des remakes. Il faut savoir que depuis la momie, je pense qu'elle existe, le premier film en tant que tel existe depuis 1932. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir, je vais essayer de le regarder prochainement. Et ils ont eu évidemment le film le plus connu de la momie, ça reste la saga avec Brendan Fraser. Après, il y a eu évidemment le film avec Tom Cruise, qui a nettement marché et qui a un petit peu coulé le Monster Universe qu'ils avaient prévu de faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on sait en fait de la momie? Ben, ça va être réalisé par Lee Cronin. Lee Cronin, c'est qui? Ben, c'est le mec qui a fait Evil Dead Rise. Donc, un mec qui essaye de ranimer, on va dire déjà, des sagas un peu mortes, hein. Enfin, mortes entre guillemets, hein, ça reste des monuments et tout ce que vous voulez, mais je veux dire, ça va chercher des remakes, ça va faire des suites, etc. Il veut les ranimer à la vie. Et lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait faire un momie, mais plus effrayant. Donc, il veut se détacher des films de Brendan Fraser qui étaient plus aventure, horreur, mais plus quand même aventure, action. Il veut se détacher complètement du blockbuster de Tom Cruise. Ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que même s'il y a certaines qualités, il y a vraiment beaucoup trop de défauts pour que ce soit. Enfin, ça se détache beaucoup trop de la momie, de l'identité d'Égypte et tout ça, comme on aime. Enfin, je crois que trois quarts qui aiment la momie préfèrent généralement celui de Brendan Fraser que celui de Tom Cruise. Mais bon, ceux qui aiment plus celui de Tom Cruise, il n'y a pas de souci. Chacun a ses goûts. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut faire en fait, mettre en place? Déjà, il a déjà engagé l'acteur. Donc celui qui va le faire s'appelle, je crois, Jack Reynor. Jack Reynor, c'est le mec qui joue dans Christian dans Midsommar. Si vous n'avez pas vu Midsommar, c'est un film sur les sectes qui était fabuleux, vraiment joué merveilleusement, qui nous montre bien un côté effrayant de la secte, malaisant. Plus malaisant qu'effrayant, limite, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la momie aujourd'hui? Est-ce que ça peut être un bon film? Alors, à mon avis, moi je suis quand même hypé parce que j'ai vu, donc on voit le clap, on voit qu'il y a une identité visuelle qui rappelle un peu celui des films justement des années 90, début 2000. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire, ils peuvent en faire quelque chose de bien. Alors, j'ai pas vu Evil Dead Rise, je pense que tous ceux qui l'ont vu peuvent me dire en commentaire si c'est un bon réalisateur. Je ne sais pas le comparer, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu un de ses films, pas à ma connaissance. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais confiant aussi, avec un Tom Cruise qui prend un momie, mais je me disais, ouais, il a un style, il pourrait faire quelque chose. J'ai été fort déçu. C'est pas du tout un film qui me reste en mémoire dans le bon sens du terme. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire qu'on peut réutiliser un peu de tout. On peut réutiliser un peu des films de Tom Cruise, on peut utiliser un peu des films de Brendan Fraser, on peut utiliser celui de 1932 et faire un beau film d'horreur, aventure, même s'il dit vraiment que c'est pas aventure, mais il faut quand même un peu d'aventure dans la momie, sinon ça n'aura aucun sens. J'ai espoir, mais en fait, moi ce que j'ai peur, en fait, c'est que même s'il est bien, il va être un échec. Je m'explique parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens en ont marre des remakes. Moi, je suis le premier à dire que c'est bien de temps en temps un remake. Je pense que La Momie aurait été le seul remake, je pense que ça aurait fait un carton directement, je pense. Comme à l'époque, comme Tom Cruise déjà faisait son remake, il y avait déjà un peu moins de remake, donc ça passait un peu mieux, mais là, ces dernières années, c'est beaucoup trop. On nous engoifre chaque année énormément et ça va dans tous les sens. Je pense qu'il y a une lassitude générale qui s'est créée sur les reboots, remakes, appelez ça comme vous voulez, revival, tout ce que tu veux. Et du coup, je sais pas comment m'attendre. Est-ce que je vais bien aimer? Est-ce qu'il veut faire du glauque pour du glauque? Le problème, c'est qu'on a bien vu récemment dans les films d'horreur. Le problème, souvent, c'est que tomber trop vite dans le glauque, le sang et tout ça, ça ne rend pas forcément service au scénario. Ça rend service à ceux qui viennent chercher juste une boucherie. J'espère que ce sera un peu plus complexe comme ça, quoi. Que ça reste dans une veine d'aventure où ils sont massacrés, bien sûr, mais qu'il y a quelque chose, qu'il y a une histoire derrière tout ça, qu'il y a surtout des personnages bien écrits, c'est important ça. Sur la momie, c'est les personnages, soit attachants, pour qu'on ait peur qu'ils meurent, quoi. Et autres. Donc il faut voir, il faut pas trop non plus faire du mainstream comme on fait beaucoup aujourd'hui des suites et des remakes très mainstream. On dirait que les personnages, on dirait que c'est des personnes, des PNJ dans un jeu vidéo qu'on s'en fout. Alors qu'ici, il faut quand même bien travailler. Donc j'espère vraiment qu'il sait faire ça, ce réalisateur. Alors j'ai bon espoir parce qu'il y a quand même eu quelques films de reboot ou remake qui étaient pas trop mal. Je pense au dernier Alien qui était pas trop mal, qui était bien fait, les effets spéciaux étaient pas mal.
Il y a eu peut-être deux, trois trucs qui étaient pas moins bien, peut-être comme le robot, l'hommage au robot qui était pas trop bien fait vu digitalement, et tout ça, mais le reste était plutôt vraiment très bien fait. Euh, j'espère vraiment que ce soit un succès, enfin un très bon film avant d'être un succès. Moi, j'espère pas forcément que ce soit un succès si c'est nul, hein, parce qu'il y a des films aujourd'hui, on voit bien qui cartonnent alors qu'il n'y a même pas d'histoire, il n'y a rien. Moi, je veux passer un bon moment. Je pense que la trois quarts des gens ont envie de voir faire rêver, mais c'est difficile de passer à Brandon Fraser parce qu'il y a des phrases tellement cultes comme Imhotep, t'es Imhotep ou Imhotep, où t'as pété la clé. Enfin, il y a des scènes tellement iconiques. Puis Brandon Fraser, à lui tout seul, il était iconique. C'était j'ai envie de dire, un maître de l'humour qui arrivait dans cette saga à lier aventure et humour, mais à la perfection. Je pense que c'était une belle représentation du film d'aventure comme un Indiana Jones. Évidemment, Indiana Jones c'est différent, mais je veux dire, c'était quelque part un bel hommage à tous ces films d'aventure géniaux. C'était une nouvelle saga au moins, donc ça plaisait aux gens. Si c'est déjà plus trop une nouvelle saga, tout le monde connaît la momie, il y avait une retentative, est-ce que ça va plaire? C'est compliqué. Moi, on connaît pas beaucoup d'autres enfin on connaît rien d'autre du casting. On ne connaît rien. J'ai pu écouter, ils ont diffusé le scénario avec une musique. Je ne sais pas si c'est la musique du film, ça a l'air très angoissant. Donc à voir si ils vont jouer. C'est ça aussi, parce qu'il faut une belle musique. Dans la momie, il y avait des belles musiques. Je parle de la musique de Brendan Fraser. Donc il faut voir aussi si tous les aliments, tous les ingrédients qui fait le sel de la momie seront là. En tout cas, d'un nouveau. Il dit qu'il va innover. Moi, je ne sais pas s'il peut innover vraiment. Ils disent que ça annonce aussi pour 2026, mais on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. On sait que le tournage est fait. J'ai oublié de dire, je crois que c'est Blumhouse qui fait le film. Donc, le film, ils sont spécialistes des films d'horreur, hein, donc on n'a pas de crainte à avoir. Ce sera un film d'horreur. Les films d'horreur qui sont très bien, il y en a. Il y en a. Donc, moi, j'aime quand même plusieurs nouveaux films d'horreur. Mais c'est vrai que ramener la momie maintenant, c'est délicat. C'est très délicat parce que moi, c'est ce que j'ai envie. C'est peut-être un des remakes qui me donne le plus envie. Mais en même temps, j'ai peur que les gens le bouffent, même si c'est très bien. Et que ça passe inaperçu, que ça s'arrête là, même si c'est très bien. C'est ça, en fait, c'est un double tranchant. Ça peut être très mauvais comme film, et du coup, bah, il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien, mais on aura eu un truc qui gâche un peu la mythologie de la momie. Soit on va avoir un nouveau film, mais qui va quand même pas cartonner parce que les gens n'ont plus envie de remake. Je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à ça, donc je sais pas raconter d'autres trucs parce qu'on n'a pas beaucoup de news, mais j'en ferai certainement d'autres news si on nous annonce de nouveaux trucs sur la momie. Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que vous attendez un nouveau film sur la momie? Parce qu'il y a quand même beaucoup de momies qu'on peut raconter, beaucoup d'histoires différentes quand même qui peuvent être sympas, des belles mises en scène. On a des nouvelles technologies qui permettent quand même de faire des trucs assez sympas. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Quel film vous préférez, La Momie? Si c'est celui avec Tom Cruise, la saga avec Brendan Fraser, dites-moi la réplique que vous aimez le plus. Et dites-moi si le réalisateur est plutôt cool. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.